Désolé, désolé, peuple de Dieu, bonsoir. Désolé, c'est pour ce petit moment de retard. Alléluia, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bénis, soyez branchés. Désolé pour le 15 minutes de retard, désolé.
Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. J'aurais aimé prendre l'autre Bible, mais désolé. Shalom, shalom peuple de Dieu. J'aurais préféré vraiment prendre ces Bibles-ci, mais je n'arrive pas à trouver en fait les versets, tellement que c'est différent, chaque Bible a sa façon, enfin, j'arrive pas à retrouver le verset que je cherche, 1 Jean 3. Tandis que bon, c'est pas grave, ici, je vais prendre celui-ci. En fait, comme hier, en fait, on était un peu très tard, enfin trop tard pour continuer. Il aurait fallu quand même que, lorsqu'on dit quand même quelque chose, ça vaut quand même la peine d'en finir en fait. Vu que hier on avait entamé juste les 3 versets, alors qu'on avait dit on avait dit qu'on allait lire, pardon, excusez-moi, qu'on allait en fait lire les 1 Jean 3 de 1 jusqu'à 10. Ben, hier on a fini jusqu'à 3, donc aujourd'hui il fallait décortiquer encore les 7 derniers pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre. Vous savez, mes bien-aimés, la vie chrétienne c'est une vie de prière, c'est une vie de soldats en fait. C'est une vie de comment vous dire ça? C'est pas une vie de baisser les bras, c'est comme un soldat, comme je viens de dire. Donc nous sommes des soldats. Et nous devons toujours garder la garde, comme un boxeur dans un ring. Vous voyez, un boxeur dans un ring ne baisse pas les bras. Nous c'est pareil en fait. Tout ce que nous devrions faire tous les jours, de nous purifier tous les jours, de garder notre salut. Lorsque vous avez gagné le salut, c'est pas bêtement que vous allez le perdre comme ça. Même si lorsque vous le perdez, cherchez à le retrouver parce que le salut c'est très important. Voilà pourquoi Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Dieu veut nous faire comprendre qu'à travers les prières, c'est par là que nous sommes plus forts. Parce qu'à des fois nous nous laissons emporter par des futilités. Je m'excuse, hein, à des fois il y a des termes qui arrivent comme ça. Je les dis tel que ça vient. Par des futilités parce que vous avez été blessé par un faux pasteur, quelqu'un de méchant, voilà, vous baissez la vie de prière. Non, mes bien-aimés. La vie de prière, c'est vraiment une vie que nous devrions... C'est comme de l'eau en fait. Tous les jours, nous avons besoin de boire de l'eau. Exactement, lorsque nous prions, c'est comme si nous ravitaillions notre corps en fait. Nous voulons même pas que ça sèche. Donc nous avons besoin de l'eau. Et voilà pourquoi nous allons toujours boire de l'eau. Et la parole de Dieu, vous voyez, la parole de Dieu, c'est aussi l'eau en fait. Dans un autre terme, on dit que c'est l'eau. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de boire de l'eau. La parole de Dieu, nous en avons besoin. Vu que depuis le matin, je n'ai pas encore lu la parole. Je suis désolé, mais je dois me mettre debout parce que moi, ma première lecture, c'est toujours debout que je le fasse. Bon, même si je me mets debout, je pense que
Je vais peut-être prendre les derniers versets d'hier qu'on avait lus. Donc je vais prendre 3. Donc voilà. 1 Jean 3. Je vais lire le verset 3 et ensuite je vais mettre assis et puis nous allons partager. Père, bénis ta parole. Toi qui es notre Créateur, Seigneur, merci pour ta parole. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. La parole nous dit ainsi que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est exactement comme je viens de dire tout à l'heure. Tout ce que nous cherchons dans nos vies, c'est de nous purifier en fait. C'est comme si on était, voilà, on s'est sali par les saletés, vous voyez. Lorsque vous êtes sale, ou vous avez transpiré, ou vous avez touché n'importe quoi, vous avez besoin de vous purifier en fait. Lorsque vous venez de dehors, vous avez besoin vous venez chez vous, en fait, vous rentrez chez vous, vous en avez besoin de vous purifier, donc ça veut dire, vous lavez les mains. Désolé, hein, je suis un peu en mouvement pour éclairer un peu plus, je pense. Le problème avec cette lumière, ça fait transpirer après. Parce que hier, c'était un peu trop flou en fait, c'était trop noir. Bon, Dieu va nous faire grâce, ça va aller. Voilà, mes bien-aimés, nous devrions plaire à notre Dieu. Nous devrions plutôt plaire plus à notre Dieu. Je vais répéter pour la dernière fois encore, nous devrions plaire plus à notre Dieu. C'est certes, je ne dis pas au contraire, il faut plaire aussi aux hommes. Mais le plus important, c'est de plaire à notre Dieu. Car c'est lui qui mérite vraiment tout de nous. Voilà, nous allons entamer, on va aller un peu plus vite ce soir, l'histoire de gagner du temps, parce qu'hier on a pris vraiment beaucoup plus de temps. Alors, verset 4, 1 Jean 3, verset 4, la Bible nous dit ainsi, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voyez-vous, dans la vie, on a des règles. Par exemple, lorsque nous avons 24 heures, c'est impossible. C'est vraiment impossible de faire 48 heures sans dormir ou de faire par exemple 72 heures sans dormir. C'est vraiment impossible. Parce qu'il y a des règles, il y a des lois. La vie a été régie avec des lois déjà. Donc ça veut dire qu'il y a des règles à respecter. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'élever. Voilà. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'élever. Chaque chose a son temps. Et lorsque nous savons vraiment gérer nos temps, c'est par là que nous avons les mots que je pourrais bien dire. Lorsque nous gérons bien notre temps, en fait, voilà, c'est nos gains, en fait. C'est par là que nous gagnons tout ce que nous avons. Du temps, nous gagnons nos repos, nous gagnons tout de nos vies, en fait. Mais, malheureusement, lorsque nous ne savons pas gérer le temps, c'est par là que nous perdons tout. Nous perdons du temps, nous perdons de l'argent, nous perdons vraiment beaucoup. Et ce qui est dommage, c'est que l'ennemi veut de nous. L'ennemi, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à nous faire perdre le temps. Et lorsque nous ne sommes pas vigilants, qu'est-ce que nous faisons nous aussi? Nous suivons l'ennemi. Nous suivons l'ennemi. Ce qui est dommage, hélas, il y aura vraiment beaucoup d'enfants de Dieu, si je peux me permettre, comme Dieu nous a dit, ces enfants, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu dans la gêne, dans l'enfer. Alors que l'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Hélas, beaucoup des enfants de Dieu qui aiment trop Bilana Landa, Suiva, ils se font piéger. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le discernement. Mais là, la Bible nous dit,
celui qui pratique le péché. C'est qui pratique le péché? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pratiquer le péché? Je pense que non. Parce que celui qui pratique le péché, c'est le diable lui-même, il pratique le péché. Il veut faire le mal aux autres, il veut haïr, il veut voler, il veut détruire, il veut tuer. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux pratiquer la même chose que le diable, mais hélas, voilà, donc on dit que tu es né de lui. C'est par là que nous devons comprendre qui est l'enfant de Dieu et qui est l'enfant du diable. Très souvent, ça nous arrive, on dit des choses, on voit des choses, parce que tout est révélé. Mais qui voit? C'est lui qui a des yeux. Mais celui qui a des yeux qui ne voit rien, ben ça lui échappe. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Voyez-vous, Dieu a créé le monde. Il a mis quand même, voilà, il y a des lois. Ça veut dire qu'il y a des lois à respecter. Et lorsque l'homme ne veut pas respecter la loi, il transgresse la loi. Et nous savons bien que le péché est la transgression de la loi. Parce que le péché, c'est ça qui détruit notre amitié avec notre Créateur, notre Dieu. Le péché, c'est ça qui nous... Le péché, c'est ça qui nous rend captifs. Parce que vous savez, lorsque vous avez péché, vous n'êtes plus crédible. C'est ça le problème. Diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous péchions. Et lorsque nous péchions, nous ne nous rendons pas compte qu'il faut s'en débarrasser, comme il est écrit dans la Bible. Lorsqu'un homme pêche, avant que le soleil couche, avant le coucher du soleil, c'est-à-dire qu'avant que tu ailles te mettre au lit, avant de dormir, tu dois te débarrasser de tes péchés. T'en débarrasses de tes péchés, et c'est là donc tu te purifies en fait. Et le lendemain, lorsque tu te réveilles, tu vas te sentir avec des bonnes idées, et puis dormez avec des bonnes idées. Ne dormez pas avec la colère, ne dormez tout simplement parce que lorsque vous dormez comme ça, c'est l'ennemi qui est content. L'ennemi, il est content, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'un homme dort, sans prière, sans s'en débarrasser de ses péchés, ça veut dire qu'il a toutes ses portes ouvertes. Donc ça veut dire que l'ennemi peut venir entrer facilement. C'est comme si vous dormez la porte ouverte chez vous. Alors, qui d'entre nous peut vraiment dormir chez lui ou chez elle, la porte ouverte? Lorsque vous dormez en colère, c'est ça qui se passe. Donc ça veut dire que vous en avez des portes ouvertes. Et l'ennemi, il peut rentrer, sortir comme il veut. Ne soyez pas étonnés. Si par exemple que vous dormez chez vous et que vous voyez un serpent qui rentre chez vous, donc ça veut dire que vous avez laissé la porte ouverte. Voilà. Donc nous devons faire très attention. La colère, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de choses. La colère, ça détruit la famille. La colère, ça détruit l'amitié. On peut peut-être accuser quelqu'un envers toi ou fonder des mensonges sur son nom envers toi. Mais ce n'est pas pour autant que toi, tu vas prendre la décision de haïr la personne sans même discerner, sans même concerter la personne pour savoir si c'est vrai ce qu'on raconte sur lui. Très souvent, ça arrive beaucoup aux enfants de Dieu. Je peux dire même dans les milieux que vous appelez Ndakwanza, mais là, ça arrive beaucoup. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont blessés et beaucoup de gens n'ont plus envie de prier. À cause qu'ils pensent que tout est pareil partout. C'est comme si tous les églises, voilà, c'est faux. Mais je vais dire à quelqu'un aussi, toi qui es fatigué, pourquoi? Parce qu'on t'a abusé de toi dans des tanières là, que moi j'appelle tanières, ceux qui appellent Ndakwanzambe là, des maisons, soi-disant maisons de Dieu. Tandis que moi je sais que Dieu, depuis qu'il a créé la terre, il habite toujours chez lui, sur son trône. Vraiment, il faut être forcé pour dire aux gens que c'est comme si Dieu l'a déménagé chez lui pour habiter dans votre tanière là. Il est tellement dégueulasse, Dieu ne peut pas supporter la saleté. Dieu ne peut pas supporter là où il y a les querelles, là où les gens ne s'aiment pas. Donc il faut arrêter de dire mais vous êtes en train de salir le nom de Dieu. Et à cause de cela, il y en a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de prier. Je rends grâce à Dieu que ce n'est pas partout qu'on dit comme ça. Heureusement qu'ici en Europe, ils appellent l'église. Mais chez nous les Bantous, quel piège! Lorsqu'on vous dit Ndako et Nzambe, écoutez comment ça sonne.
Ndaku ya Nzambe. Donc, ça vous met tellement en confiance d'aller là-bas. Mais le problème, quand on va là-bas, la première des choses, on voit les sandales de Diaboulou, Sengle, il y a Diaboulou, les chaussettes, il y a Satan, ainsi que ainsi na ba démon tout, au la bikoti na bango, ba bilamba na bango. Mais comment dans Ndaku ya Nzambe on peut se retrouver avec ce genre de choses? Voilà. Donc, vous qui vous avez été blessés, quand vous êtes des soldats, n'abandonnez jamais vie de prière. Même chez vous, vous n'êtes pas obligé seulement d'aller côtoyer les méchants. C'est vrai qu'ils sont méchants, ces gens-là. Lorsqu'ils vous disent Ndaku ya Nzambe, c'est comme quand on veut arrêter un rat. Enfin, lorsqu'on veut piéger, plutôt, je vais dire piéger un rat, on lui donne un bout de fromage. Mais quelle flatterie! On lui donne un bout de likayabu, namuntambu, comme ça, on met dans les pièges, comme ça. Quand il sent l'odeur, il dit, ah non, ça c'est pour moi. Alors c'est un piège. C'est exactement la même chose. Diable, il a trafiqué beaucoup de choses. Il a inversé. Il dit Ndaku ya Nzambe, alors qu'il aurait pu dire que Ndaku ya démon. Parce que lorsqu'on rentre dans ce genre de trucs, on voit vraiment des gens, ils sont trop démoniaques. Je vous dis la vérité, je suis navré, je suis obligé de vous dire ça. Si je vous dis ça, ça concerne la parole que nous sommes en train d'étudier ce soir. Voilà pourquoi il aurait fallu qu'on puisse continuer ce soir, parce que hier c'était un peu tard. Aujourd'hui, on est obligé de continuer, parce que il y en a marre. Il faut vous dire qu'il y en a marre, que le diable, il prenne toujours dessus sur vous. Il y en a marre, peuple de Dieu. Que vous soyez toujours tourmenté à cause des diables. Vous soyez toujours tourmenté à cause des faux pasteurs. Voilà pourquoi je vous dis que moi, ce sont des choses que ça me révolte. Donc je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas laisser. Ce sont des choses que je dois condamner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Ndaku ya Nzambe, il faut qu'on arrive à voir qu'il y a l'amour entre vous. Il faut qu'on arrive à voir qu'il y a la paix chez vous. Désolé, il y a un peu de bruit sur la fenêtre, j'aurais pu fermer, mais c'est trop tard. Là, on va continuer comme ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que on ne peut pas aller. Joseph, Tokenekmona, qu'on aille voir des choses de Bernard. C'est pas possible. Si vous me dites que Ndaku ya Nzambe, il faut que lorsqu'on arrive, on voit la paix depuis en vous. Il faut qu'on arrive à retrouver l'amour de Dieu chez vous. Il faut qu'on arrive à retrouver tout ce qui est de Dieu chez vous. La louange de Dieu chez vous. Mais ne nous piégeons pas de nous faire croire que vous nous parlez de bonnes choses. Comme je disais hier que dans un assemblée ici à Genève, comment on dit, Couetrin, ils ont mis l'annonce comment sortir des ténèbres. Mais alors, il faut rentrer déjà dans les ténèbres. Et sans discernement, vous voyez que comment sortir de l'ombre. Alors que si vous demandez Saint-Esprit, Saint-Esprit vous ouvre les yeux, vous regardez, vous voyez que non, comment il faut rentrer dans l'ombre. Et vous les rentrez facilement. Tout simplement parce que vous prenez tout légèreté, dans la légèreté. Hélas, pour mon peuple prend tout à la légère. Prend tout à la légère. Et dans ce genre de maison comme ça, vous allez comme ça, c'est par là que vous dites Ndaku ya Nzambe et vous appelez tout le monde papa. Alors qu'il y a tellement de démons. Et tous ces démons-là, ce sont vos papas. Et alors que dans la Bible, c'est interdit d'appeler tout le monde papa. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment des têtus impolis. Donc vous obéissez même pas à la parole de Dieu. Parce que Matthieu 23, lisez Matthieu 23, verset 9. Pourquoi la Bible nous interdit d'appeler tout le monde père? Est-ce que la Bible, c'est du mensonge? Tout simplement pourquoi? Parce que la Bible sait que diable, c'est un mouyibi. Diable, il profite avec les mots. Et le monde a été conçu avec la parole. Jean 14.
Non, Jean 1, verset 14. Plutôt. Jean 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au commencement était la parole. Et la parole, c'était avec Dieu, c'était la parole, c'était Dieu. Alors, lorsque vous parlez de paroles, vous discernez même pas ce que vous dites. Vous parlez en vain. Vous parlez par les sentiments. Vous parlez parce que voilà, vous avez envie de parler. Bien aimé, faites attention. La parole peut vous condamner. La parole peut vous... la parole, rien que pour la parole, peut vous élever. À cause des mauvaises paroles, vous risquez d'être condamné aussi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devrions faire attention. Donc nous devrions nous purifier lorsque nous avons péché. Comme là, la Bible nous dit, quiconque pratique le péché. Donc ça veut dire, quand tu pratiques, pratiquer ça signifie, tu le fais tout le temps, tous les jours. C'est comme si on dit, quiconque pratique la prière. Ça veut dire que la personne qui prie, quiconque pratique les karaté, ça veut dire c'est une personne qui fait du karaté. Quiconque pratique, voilà, ceci. Mais là, que ça ne soit pas ainsi pour vous. Que l'on vous dise pas, peuple de Dieu, vous pratiquez le péché. Donc c'est-à-dire que vous êtes à l'aise dans le péché, quoi. Lorsque vous péchez, pour vous c'est agréable. Lorsque vous péchez, vous ne rendez même pas compte entre les biens et les mal. Faisons attention. Voilà, nous allons continuer sur verset 5. Moi, je préfère la lire comme ça, la Bible. J'aime pas lire la Bible pour vous mettre dans l'erreur et pour me mettre aussi dans l'erreur. Parce que si je suis dans l'erreur, hein, les problèmes, moi, je vais ramasser chez mon père. Et c'est ce que je ne veux pas. Et c'est ce que j'aime pas. Donc, je dois bien être clair comme ça. Le père, il doit être content. Moi, je dois être content. Et vous serez content parce que tout le monde serait éclairci. Éclairé, pardon. À des fois, en français, dans ce moment comme ça, excusez-moi, il y a des fautes, il y a des fois, mais bon. Je pense que c'est bien éclairci, c'est bien clair. Donc, c'est pas des fautes que, voilà, j'ai fait exprès. Je n'aurais pas dû dire que c'est bien éclairci. C'est bien clair, voilà. Nous allons entamer verset 5. 1 Jean 3, verset 5. La Bible nous dit, or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Voyez-vous, la Bible nous éclaircit. Jésus-Christ, il est venu, il est apparu sur la terre. Il est apparu sur la terre. Donc ça veut dire qu'il s'est retrouvé sur la terre, pas pour pécher, mais pour ôter les péchés. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est notre docteur. C'est comme si vous êtes malade. Vous allez chez le médecin. Et lorsque vous allez chez le médecin, pourquoi faire chez le médecin? Voilà, pour se faire soigner. Jésus-Christ, il est venu pour nous soigner. Mais lui-même, il n'avait rien à voir avec du péché. Parce que c'est qui avait péché? C'est l'homme. C'est l'homme qui a péché. Mais pourquoi Jésus-Christ sur la terre? À votre avis? Pourquoi Jésus-Christ sur la croix? À votre avis? Pourquoi Jésus-Christ pour guérir les malades? Pourquoi Jésus-Christ pour nous sauver? Souvent, très souvent, dans ce monde, on voit des gens, pour qu'ils vous aident, pour qu'ils vous sauvent. Mais il faut donner trop, beaucoup trop. Mais tandis que nous avons un Dieu, lui, il vient tout nous donner gratos, gratuit, sans rien demander. Il est à Paris. Il est à Paris pour ôter les péchés. Il est à Paris pour guérir les malades. Il est à Paris pour ressusciter les morts. Il est à Paris pour chasser les démons. Il est à Paris pour nous racheter. Voilà pourquoi moi j'ai dit tout souvent que je suis encore étonné. Non. Très souvent les gens m'étonnent. Voilà. Moi je suis étonné pour les gens, mais il y a vraiment les gens qui m'étonnent.
lorsque il pense ou il croit, le péché c'est normal, on doit vivre dans le péché, on doit continuer à pécher. Vous savez, il est facile pour un homme de ne même pas pécher, une journée de ne rien pécher du tout. Quelqu'un va me dire, non, c'est pas possible. Mais oui, toi tu me dis c'est pas possible parce que tu fais que pécher tout le temps. Voilà, quand tu pêches tout le temps, tu vas croire que tout le monde doit te ressembler. Mais c'est lui qui contrôle toutes choses. Écoutez-moi bien. Parce que là, beaucoup de gens ils vont dire, mais attends, de quoi il parle? Je vais faire comprendre quelque chose de simple. De toute façon, je l'ai dit, dès le débat, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que là, c'est comme on est en train de débattre quelque chose. Dès le débat, je l'ai dit que lorsqu'on se salue, on se sent sale. Qu'est-ce qu'on fait? On se lave. Voilà, c'est simple. Parce que notre Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime l'homme. Dieu entend aimer les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc ça veut dire que lorsqu'on croit en Dieu, on ne peut plus pécher. Donc on doit savoir que ça c'est péché. Ça c'est pas péché. Et lorsqu'on pêche, parce que je n'ai pas dit qu'on ne peut pas pécher. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas vivre dans le péché. Même si on pêche, mais on doit s'en débarrasser. C'est comme si vous êtes chez vous, il y a la saleté qui rentre chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous en débarrassez et ça devient propre. Exactement, c'est comme nous. Lorsque nous enlevons du saleté en nous, on se lave et on est nickel. C'est justement ça que je suis en train de parler. Et le fait de dormir propre, de réfléchir propre, de vivre propre, d'accumuler la propreté, donc ça veut dire que vous pratiquez la propreté et c'est par là que on doit dire que cette personne, il est propre. C'est une personne propre. Mais lorsque vous pratiquez par exemple les péchés du matin au soir, insulter les gens, penser du mal pour les autres, vous ne voulez pas que les gens progressent. Quand vous regardez quelqu'un, la première des choses, les démons qui sont en vous, qu'est-ce qu'ils font? Critiquer la personne. Tandis que la personne ne vous a rien fait. Voilà, la personne ne vous a rien fait. Quand même, oh, sois quand même un peu, hein, quand même. Si la personne ne t'a rien fait, comment tu peux haïr cette personne qui t'a rien fait? C'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Mais bien aimé. Voilà. Nous allons entamer verset 6. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque... La Bible, il y a la mouquée, hein. Les critiques, moi, mouquée, bon, ça va aller. Alors, la Bible, je disais que voilà, les Écritures, c'est un peu petit, mais bon, ça va aller. Alors, 1 Jean 3, verset 6, la Bible nous dit ainsi, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Lorsqu'on demeure en Dieu, on doit reconnaître que non, j'ai péché. Et lorsque vous péchez, tout de suite, allez vous soigner. Mon frère, ma soeur, je m'excuse, en tout cas, j'ai péché. Là, j'avais dit ci, là, j'avais fait ça, donc j'aurais pas dû faire ça. Et automatiquement, vous êtes nickel propre. Vous êtes propre. C'est comme ça que vous rendez propre, en fait. Lorsque vous demeurez, vous n'êtes pas dans le péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. Ça veut dire, la Bible nous dit, c'est lui qui pratique le péché. Donc c'est une personne qui ne veut même pas connaître Dieu. C'est logique, hein? Réfléchissez un peu, lorsque vous pratiquez le péché, vous savez que Dieu n'aime pas le péché. Comment est-ce que vous devriez approcher devant Dieu? Comme je vois beaucoup des hypocrites dans les assemblées, après avoir péché, ils viennent devant tout le monde. Aïe 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 aïe. Ah, faut arrêter. C'est par là que vous attirez beaucoup de convictions. C'est par là. Vous n'aimez pas les autres. Vous faites semblant d'aimer Dieu.
Alors que la Bible nous dit clair et net, comment toi tu vois la personne qui est en face de toi, tu n'arrives pas à les supporter, tu n'arrives pas à l'aimer, et la personne ne t'a rien fait. Tu n'arrives pas tout simplement parce que les démons qui sont en toi ne les supportent pas. Et tu veux faire croire aux gens, aux autres, que tu aimes Dieu. Alors que Dieu, personne ne peut tromper Dieu. Personne. Voilà, nous allons entamer verset 7. 36 minutes, ok. Voilà, 36, 35. Ok. Verset 7, la Bible nous dit ainsi. Petits enfants. Oh, j'adore mon Dieu. Écoute cette tendresse. C'est rare. C'est vraiment très rare d'entendre un père qui appelle ainsi ses enfants. Petits enfants. Regarde comment il nous aime. Petits enfants, mes enfants. Est-ce que le diable peut vraiment appeler ses enfants comme ça? Tellement qu'il est méchant. Mais nous avons un Dieu qui est notre Père, qui est notre souverain, qui est notre Créateur, qui est notre Dieu. Il nous envoie son Fils, afin que quiconque croit en lui. Aïe, aïe, aïe. Là, ça commence à chauffer, mais bon. C'est pas grave, nous allons entamer comme ça. Mais, la Bible nous dit ainsi. Je pense sur le livre de... On va arriver, on continue d'abord. Écoutez-moi ça. Écoutez le conseil d'un père qui veut vraiment notre bonheur. C'est comme je suis en train de vous dire, mes bien-aimés. Purifions-nous. Purifions-nous. Je ne dis pas que c'est moi que je suis propre ou non. Là, je ne parle de personne. Mais chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît sa vie. Alors, la vie est tellement belle lorsque on la rend simple. Mais lorsqu'on complique la vie, eh bien, là, vous appelez que des malédictions, des problèmes. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Exact. Nous devrions pratiquer la justice. Nous devrons être bien équilibrés, bien-aimés. Nous ne devrions pas avoir de querelles en tant que des enfants de Dieu. Nous ne devrions pas diviser les gens. Nous ne devrions pas diviser les couples comme ils font certains des faux pasteurs. Nous ne devrions pas être jaloux des autres. Lorsqu'une personne réussit, c'est tout à fait logique. C'est son jour. Est-ce que vous pouvez dire que non? Pourquoi cette personne, il est né dans cette date? Moi, j'aimerais bien être dans cette date. Non, je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez aussi dire aussi, pourquoi je suis né dans cette époque? Moi, j'aurais préféré être né dans une autre époque. Non. Tel que tu es, tu es. Il y a certaines choses dans la vie, on ne change pas. Je ne vais pas dire que non. Moi, j'aimerais bien être noir. Parce que je suis chocolat. Non. Je suis chocolat, je dois rester chocolat. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Donc, la vie, c'est comme ça. Mais, là-dessus, franchement, les problèmes, hein, ne m'en voulez pas, mes bien-aimés, les Africains surtout. Parce que nous, les Africains, nous ne comprenons pas vraiment les choses telles qu'il faut comprendre les choses. Lorsqu'une personne parle bien, on veut toujours comprendre mal. Tout simplement parce qu'on veut toujours compliquer l'existence. Comme je vous ai dit ici, la Bible nous dit quoi? N'appelle personne votre père sur la terre. Là, je pense que certains ils vont me dire, est-ce que mon père, je ne peux pas l'appeler père? Ok, d'accord. Si tu dis ainsi, pour celui qui a dit ça, qui a pensé comme ça, je vais t'envoyer sur Ephésiens 6, premier verset. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Est-ce que la Bible interdit d'appeler tous nos parents biologiques papa? Non. Mais la Bible nous dit de faire attention par la séduction des hommes méchants. Car ils viendront nous séduire
Ils prendront les places de nos papas, de nos vrais pères. Alors que ce sont des loups, ce sont des sorciers. Alors lorsque toi tu appelles un sorcier papa, mais comment il ne peut pas avoir l'autorité sur toi? Parce que c'est ta parole. La parole c'est comme une signature. Lorsque tu es en train de signer mon père, ou je vais te donner un exemple comme ci, comme ça. Admettons que vous appelez quelqu'un papa, la personne qui vous entend, qu'est-ce qu'il va croire? C'est votre père, n'est-ce pas? Bien voilà la réponse. Alors, nous allons entamer verset 8. Ne nous laissons pas séduire, bien-aimés. Ne nous laissons pas séduire par des vaines paroles des faux pasteurs, par des vaines paroles des malfaiteurs, par des vaines paroles des méchants. Faisons vraiment attention. Celui qui veut vous séduire, c'est... Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous les Africains nous comprenons mal? On va aller au verset 8, mais je vais retourner là-dessus. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas que mes frères africains... Ah, mais lui, il se prend pour qui? Est-ce que lui, il est... Non. J'essaie de quoi je vous dis la vérité. Surtout na contre na biso batuto oti biso tozala route misato. Congolais, Zaïrois, Congolais. Ouais, c'est compliqué en fait. Nous voulons trop compliquer l'existence. On veut être, en même temps on veut être boga, en même temps on veut aussi la laidière. En même temps on veut être l'homme le plus fort, en même temps on veut être aussi l'homme le plus faible. En même temps, on peut dire que le Congo, c'est un pays le plus riche. En même temps, on peut dire que le Congo, c'est le pays le plus pauvre. Mais comment tu peux maîtriser à chaque fois 2 mètres à la fois? Tu veux être chrétien, en même temps, automatiquement, tu es aussi chrétien. Ce qui signifie, tu n'es pas du tout, donc tu es nulle part. Alors, soit tu es chrétien, soit tu es païen. Mais tu ne veux pas être les deux. Mais très souvent, mes frères, nous devrons travailler là-dessus. C'est vraiment un travail à faire. C'est vraiment un travail. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous devrions écarter de nos vies. Soit être propre, soit être sale. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Souvent, ça nous arrive très souvent au monde que, oh, Moutouana Zama Yele. Et en même temps, c'est les mêmes Moutouana sous Zoba sous. Ah! Non, c'est pas possible. Au moins, on a Moutouana Nzambe. En même temps, Moutouana Sousou, Moutaba Gege Sousou. Enfin, il y a diable. C'est pas normal. Alors, montre-nous ton identité, sois clair. Soit tu. Non, j'aime pas diable. Ouais, je l'aime pas. La preuve, sur la maramba famille. Donc, ça veut dire que là, c'est la partie familiale qu'on est en train de parler. Parce que faut comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs versets. Pourquoi hier, je vous ai dit que Matthieu 17, verset 21, c'est très important de ne pas, d'en avoir dans votre Bible. Tout simplement, nous allons revenir sur verset 8. Franchement, c'est très beau à lire ça. Matthieu 17, verset... Ce sont des choses que nous ne devrons pas laisser comme ça. Ce sont des choses que nous devrons vraiment pratiquer, mettre en pratique. Donc ça veut dire, comme la Bible il est en train de nous dire, de la pratiquer. Et c'est par là que nous serons éveillés, sages, forts, puissants. On en a Marc. Tu as là bien. On a la Marc, on a Matthieu. Voilà. 23, 17. 18, 17. Ah, notre Dieu, il pense à nous. Notre Dieu, il nous fait du bien. Écoutez bien, mes amis. Je vais peut-être prendre Matthieu 17, verset à partir de 20. On en a verset Moussoussou, bon, ça va quand même parler. Non, peut-être 19. Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent,
En particulier. Donc ça veut dire bah ben bien à moi mon panzi. Donc yes oui. Tu sais, vous voyez comment ça se passe, non? Ça nous arrive aussi souvent, surtout dans les milieux là, les assemblées là, les gens qui aiment trop la compromis, parce que c'est ça le compromis. Voilà. Jésus-Christ, écoutez-moi, écoutons la parole. On lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Bon, là, c'est-à-dire que on prend juste la fin. Hein. Donc l'histoire, ça veut dire que ça a commencé quelque part. Ils ont tellement combattu, mais voilà, ils n'ont pas réussi. Alors en particulier, ils voulaient savoir, mais comment est-ce que nous n'avons pas réussi en fait? Écoutez la parole de Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi n'avons-nous pas pu les chasser? Et Jésus leur répondit, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Bogi, c'est pas moi, hein, c'est la parole. Donc ça veut dire que vous voulez être des chrétiens, en même temps vous êtes des chrétiens. Donc chrétiens. Vous venez combattre des démons, des pieds nus, vous venez combattre des démons donc sans maïele. Connais toi-même et connais aussi tes ennemis, c'est par là que vous allez vaincre. Parce que si tu connais pas qui tu es, toi ça nayo. Beaucoup ça ba diamant en boka na bino, beaucoup ça ba or, ba coltan, ba ni, bon ça va riche, mais bon se retrouver ba pauvre. Beaucoup taba na moko libo me vimba. Azor le lara mikate, moi la le lara mikate. Ah ngaye. Et puis là monsieur fait ça un mot pina. Voilà, à des fois c'est pas que je force à parler lingala mais ozolo bano ba makambo mais tellement que ba makambo mususu o booster au pina donc o kota na ba lingala, to kota na ba lingala sans que kuto yeba ko continue na lingala mais pour tout simplement parce que Donio comment à cause il y a manque de connaissances. Comment cause la riche aux assos pauvres? Ah, aux a noir aux assos chocolat. Aux a maïle aux assos zoba. Donc toi comme appelle moula aux assos moula ils appellent vous pousser. Franchement, il y a pas de photo là mon franchement. Bon voilà, j'étais en train de traduire que voilà pourquoi ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Je traduis ça à Lingala. Donc les apôtres, ils sont en train de poser la question. Mais Jésus-Christ leur répondit, à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sévérin, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera, et elle se transporterait. Voilà. Elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Voyez-vous, la Bible, pourquoi faut que zonga quand même dans verset qu'on se retrouve quand même dans verset pour nous comprendre. Pourquoi tu vas réussir ta vie? Pourquoi tu vas avancer ta vie? Je ne parle pas particulièrement, donc je parle vraiment pour un peuple. Parce que tu as un peuple de souffrir dans mon beau cannabis, bazo massacrer le peuple. Tu vends des niettes, oh là là, parce que les sémoule. Oh, mais Moutou n'a eu ça la raté, ça la raté. Si c'est qui m'appelle le Moussou, n'est pas ça la marche pour ma Moussou, mais si là. Là, le bar qui m'a ramené à pays na Congo, et ça va m'akamoro trop spirituel. Mais comment est-ce que nous pouvons vaincre ça? Spirituellement. Tout ce qui est spirituel, ça c'est. Donc tu dois vaincre ça spirituellement. Nous voulons trop Bapongi. Alors que Boutou, bah ça la peut veiller, parce que veiller, bah prière est un peu efficace. C'est par là beaucoup soit quand même tour de contrôle. Voilà. Bande kolanga na ba ermo boybo la mukape ko. Mais mini bozana bo moi bo linga bo critiquer nga susu. Buzo ba na bino nde ngwana.
Olimo za mtamaye le moningo sasu zoba. Wana pina et puis na se plana en minute. Voilà. Et puis ensuite, et puis ngaka te nzambe pas se plana ngote. Donc ça veut dire que Dieu s'il est en train de nous dire que si notre foi c'est venu, donc je pense que si Dieu il est en train de parler des graines de sévéné, donc ça veut dire que ça doit être vraiment la plus petite des graines, quoi. Ah, si votre foi était, on vous dit même pas comme une bouchon. Vous voyez, bouchon c'est trop grand. Mais on vous dit quoi? Si votre foi était, l'insaka peut peut-être, l'ongle c'est grand aussi. On est en train de nous dire que si votre foi était juste un peu plus grand, comme une graine de sévéné, c'est ça, hein, sévéné, non? Non, sévéné, voilà, une graine de sévéné. Allez-y voir une graine de sévéné. Bobo t'appelle courage. Voilà, une graine de sévéné. Nous sommes au moment de Vandika. Vous voyez, une graine de sévéné, mais au Vandika. On passer un message. Bon, mon message, c'est pour tout le monde. Que nous devrons comprendre que le salut que Dieu nous a racheté, c'est pas salut à perdre facilement comme ça. Parce qu'il y aura, dans les temps difficiles, des gens qui viendront pour nous troubler, pour nous faire perdre la foi, comme Dieu est en train de nous dire. Et lorsque vous n'avez plus la foi, vous n'avez plus les goûts de prière, vous n'avez plus envie de connaître Dieu, vous n'avez plus envie de suivre votre Dieu, à cause du manque de la foi. Mais lorsque votre foi, vous les boostez à chaque fois. Donc la foi c'est ça en fait. La foi c'est comme le feu. Donc il faut à chaque fois être allumé. Voilà. Il faut réanimer votre foi. Voilà, dans 1 Thessaloniciens 5. Là, on retourne encore dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, 17 à 19. Priez sans cesse. C'est ce qu'on est en train de faire. Priez sans cesse. Donc, il faut prendre de temps en temps dans pratiquer la prière. Peut-être depuis ce matin, tu n'as pas eu l'occasion d'ouvrir la Bible. Comme moi, je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'ai lu le premier verset debout? Parce que le ton, c'est comme ça pendant l'année. Je suis comme ça. Je peux être dans le tram ou quoi. Quand je vais lire ma Bible, je prends par exemple le mot. Voilà. Je prends les versets. Boum. Parce que même dans les portables de nos jours, il y a des Bibles aussi. Voilà pourquoi nous devrions pratiquer. Nous devrions être des croyants pratiquants. Je peux me permettre de dire un peu des choses comme les Arabes. Voyez comment est-ce qu'ils pratiquent dans l'islam. Malgré que bon va la vraie nzambete, non va bien la vérité. Parce que non on a nzambe la bon ta chasser ba démon. Pour y biso chasser ba démon. Donc biso to chasser démon au nom de Jésus-Christ, ba démon ba okwe. Au nom de Jésus-Christ, ba malade des olongwa. Mais ba mon na ebi kutu te so ba chasser na komba nani. Pour na yoka jamais que babi au nom de Allah démon sort. Démon il est sorti au nom de Allah. Non, n'a pas dit. Bon, je ne fais que dire la vérité. Mais nous en avons un Dieu. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est le fils de notre Créateur, notre Dieu. Parce que Dieu, si Dieu il a donné tout pouvoir en Jésus-Christ. Je vais simplifier là-dessus parce que là ça va troubler certaines personnes qui vont dire mais oh Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok. Dieu nous a créés sur la terre. Satan, il a abusé en haut. Dieu l'a chassé. Il est tombé sur la terre. La clé que Dieu nous a donnée, Satan nous les a volées. L'homme a vendu la clé, bêtement comme ça. Il a pris les péchés, Satan il a pris la clé. Et pour prendre cette clé, Satan, il a demandé la mort de Christ sur la croix. Christ, en tant que fils de Dieu, il a dit, ok, pas de problème. Tu veux me tuer, ok, pas de problème. Mais Satan, croyant que Christ il va mourir, Christ n'est pas mort. Voilà, je dis à vous que vous croyez que vous prenez toujours des Christ avec des bois là, machin, tout ça, vous croyez. Non, Christ n'est pas sur la croix.
Christ n'est plus sur la croix. Il n'a même pas fait 3 jours sur la croix. Voilà. Arrêtez avec ces trucs-là, des faux Jésus chez vous. Il faut arrêter avec des faux Jésus. Jésus, il doit être dans votre cœur. Il doit vivre dans votre cœur. Voilà. Et Jésus en vous. Et vous allez voir que rien que lorsque vous dites au nom de Jésus, ça, il apparaît, Satan, Jésus qui a récupéré les clés en lui. Et les clés que Jésus-Christ il a récupérées, il a donné à Pierre. Et Pierre, comme surveillant, comme on dit chez nous, capita, comme sentinelle, qui signifie capita. Voilà. Entre tes mains, je te donne la clé pour bâtir mon église. Waouh, 1 heure presque déjà. Bon, on va finir. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous devrions se rendre compte que nous avons un Dieu d'amour, nous devrions pratiquer l'amour. Nous avons un Dieu qui pardonne, nous devrions pratiquer le pardon. Nous avons un Dieu qui pratique, l'hospitalité, nous devrions pratiquer l'hospitalité. Il y a beaucoup de gens qui sont malades dans les hôpitaux. Mais ils vont jamais dans les hôpitaux. Tout ça, les gens là qui sont toujours dans les tanières là. Et ils pensent que non, quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui doit sortir dans l'hôpital et venir donner 10 000 offrandes. Ah, ça c'est pas l'amour, c'est pas l'hospitalité. Alors que Christ, il nous a montré autre chose. Christ, on nous dit jamais que Christ, il prenait sa jeep pour aller à Galilée en bête de Bethléem. Non, il marchait. Capernaum, il marchait. Bethléem, il marchait à pied. S'il s'agissait de prendre boîte oiseau, il traversait de l'eau. Et si boîte oiseau a quitté, il marchait à pied sur l'eau. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai cru que quelqu'un qui connaît vraiment Jésus, il allait jubiler là, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent vraiment pas Jésus. Jésus-Christ, il marche sur l'eau. Il n'y a personne qui n'a jamais marché sur l'eau. Jésus-Christ, il change l'eau en vin. Bah toi, vin au goût, vin au goût. Mais on te met là, on est pour là, on est. Oh, ça c'est bon, hein. Ah, qui a fait ça? C'est Jésus. Et, hasard dansé, hein. Jésus-Christ. Bartimée, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, je vais retrouver la vue. Mais mon parole, caca, parole. Mais combien de nos pasteurs, tu lui ramènes quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est dans les difficultés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore, il va frapper la personne et la personne pour tomber. Mais Jésus-Christ, il ne nous a pas montré tout ça. Jésus-Christ, il vient comme ça. Ah, mais ma fille, ton père vient me chercher parce qu'il m'a dit que voilà, tu es mort. Mais Talita Koumi. Talita Koumi. Oh, petit maintenant. La mort a ressuscité. La petite fille a retrouvé sa famille. Luc 7, verset, je pense, 13 ou 7. Non, Luc 7, je pense, verset 13. Il arrive comme ça sur les chemins. Oh, Nini. Oh, fils unique. De cette maman-là, fils unique. Il est mort. T'as la fils unique d'en haut. Va croiser ce qu'on a fils unique d'en bas. A tel monsieur Bembelan. Oh, on a cimetière. Non. Bon, c'est pas là-bas. Luc 7, verset 13. Donc, fils unique. Non, fils unique. Waouh. Fils unique d'en bas et fils unique d'en haut. Croisement. Jésus-Christ ressuscita la mort. Et la mort, le fils unique va chez sa mère. Donc, voyez-vous quel amour, quel Dieu nous en avons. Et, Nzambabouye, bo bete kara. Bo croisé un jour dans le félo. Oh, Yesu, Tobogate, Yesu Moto, Yesu Maï. Vous savez, ok? J'ai été frappé pour vous. J'ai été humilié. J'ai été dénudé devant tout le monde. J'ai été humilié avec des épines
sur la tête pour vous. Vous m'avez jamais accepté. Na paradis siko bokesani. Sur mon Facebook là, j'ai retrouvé une photo des femmes actuelles, comment ils s'habillent maintenant. Des femmes actuelles, comment est-ce qu'ils sont devenus donc mode guégué. Mode guégué, donc ça veut dire que mode mami wata vraiment, mami wata linga bilambate. Voilà. Ce sont des choses, ils ont ramené Batuna à l'enfer. Rien que ta façon de t'habiller, ton comportement, peut te rendre malheureux ou malheureuse. Nous tous aussi, nous avons des corps, des cœurs, des envies. Je peux dire aussi que j'aimerais aussi aller tout le temps dans la boîte de nuit. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je connais déjà, j'ai connu parce que je sais que ça m'a rien rapporté. Mais j'ai plus gaspillé. Ah oui, hein, j'ai gaspillé. Quand je parle de gaspillage, énergie, l'argent, le temps, et encore plus. Éclaircissement. Voilà. Alors, là la Bible dit qu'à cause de l'incrédulité, manque de foi, mais tandis que vous croyez que vous allez au paradis, hein, vous allez être surpris. Mais je prie pour que ça ne soit pas ainsi pour vous, frères et sœurs. La Bible nous dit, si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. Alors, verset le plus important, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur Matthieu 7. Matthieu 17, verset 21. La Bible nous dit ainsi. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, je m'arrête là parce que ça, on avait déjà partagé hier. Mais on est revenu pour voir que c'est quand même important. Des versets comme ça ne devrait pas manquer dans la Bible. Il y a beaucoup de faux Bibles. Si vous allez par exemple dans les faux Bibles, vous n'allez jamais retrouver dans l'Exode 12. Dans l'Exode 12, vous n'allez pas retrouver les 10 commandements complets. Dans certaines faux Bibles, vous allez retrouver il y a 8 commandements au lieu de 10. Pourquoi ils ont enlevé les 2 commandements? Le commandement de mariage et le commandement de ne pas se prosterner devant les statues. C'est eux qui ont enlevé ça. Oh, franchement, vraiment. Voilà. Nous allons finir maintenant. Nous allons voir que 2 versets à lire. Versets 8, 9 et 10. 3 plutôt. Celui qui pratique le péché, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est la Bible qui le dit. Non. Et c'est même pas que oh non, c'est même pas que oh non, j'ai fait exprès de lire seulement ces versets-ci. Non. Voilà. C'est la Bible qui nous éclaire. Nous devrions pratiquer la justice, l'hospitalité, l'amour. Quand je parle de l'amour, le vrai amour. Parce que de nos jours, oh l'amour ça n'existe pas, tout ça. L'amour, comment c'est que l'amour ça n'existe pas? L'amour vient de Dieu. Et le vrai amour, c'est ça qu'on est en train de parler. Que Jésus nous a montré comme amour. Il a laissé son trône. C'est comme, je vais donner un exemple. Qui d'entre nous, il peut vraiment prendre son fils, de l'envoyer là où il y a la guerre, va sauver mon peuple. Qui d'entre nous? Il y a certaines mamans seulement ou papa, I'm sorry, que vous êtes là. Donc, I'm sorry. Rien que pour envoyer ton enfant, aller acheter du pain, t'as pas confiance, t'as peur.
Mais Dieu, il a donné son fils. Vas-y, mon fils. Ben oui, il n'aurait pas pu ne pas revenir aussi, hein, s'il était tombé dans le péché. Mais tel qu'il est Dieu, il a le sang de Dieu. Avant le commencement, il était là, avant le commencement de du monde. Hein. Jésus, il a participé. Donc ça veut dire que lorsque Dieu il est en train de dire, créons l'homme à notre image, Jésus-Christ, il était présent. Waouh! J'ai dit waouh! Je vais répéter parce que je dois jubiler. Waouh! Waouh! Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la connaissance, la sagesse et l'intelligence. C'est là-dessus que je vais dire, est-ce que si je vous posais une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? Si je vous posais une question, entre l'œuf et coq ou la poule, qui était avant? C'est exactement la même chose. Quand on voit l'œuf, on dit mais ah. Mais entre l'œuf et coq, mais c'est bien sûr que Jésus-Christ, avant qu'il soit sur la terre, mais il était avant, il a créé la terre avant. Enfin, il y a un mystère, waouh, que Dieu soit loué, gloire te revienne notre Dieu. Voilà, donc nous allons finir parce que après il y a d'autres choses à faire aussi. Voilà. Voilà. Celui qui pratique le péché est du diable. Donc, il faut comprendre quelque chose. Si le péché demeure en toi, il faut s'en débarrasser. Donc, ça veut dire que le diable, il est en toi. Après, ne confondez pas les choses. Hein. Le péché, c'est le péché. Ça veut dire que quand tu as un cœur de querelle, ça veut dire que le diable, il est en toi. Il est en train d'œuvrer. Quand tu as toujours des paroles mensonges, pas bien que Moudrana, ça n'est rien. Mais tu as seulement envie de les sacrifier, de les faire mourir. Sache que le diable, il est en train d'œuvrer en toi. Lorsque tu as toujours des jalousies, tu vois qu'une personne réussit, toi, tu n'es pas content. Mais est-ce qu'il y a combien d'arbitres à Baviabat? Tu es devenu vraiment l'arbitre de quelqu'un sur la terre ici? Qui va gagner, qui va perdre, qui va réussir, qui ne peut pas réussir? Donc sache que si tu es comme ça, diable, il est en train d'œuvrer sur toi. Ma soeur ou mon frère ou qui que ce soit. Donc, ne pratiquez pas les péchés. Pratiquons plutôt ce qui feront, les choses qui feront plaisir à notre Créateur, à notre Dieu. Pratiquons l'amour, l'hospitalité, voilà, la compassion, tout ça, tout ce qui est bon, agréable pour Dieu. Quiconque demeure, non, pardonnez-moi, pardon. Celui qui pratique, verset 8, hein, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu enfin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Lorsque le diable te condamne, on t'enchaîne, qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été condamnés dans les maladies, tous ceux qui ont été enchaînés, tous ceux qui appartiennent à Dieu, qu'ils soient libérés à l'instant même. Même pas en fraction de seconde. Non, nous avons fait ça ordre. Na o nyonso za qui lié. O nyonso ba kana ki ba bomaye, o nyonso ba kana ki ba lié, ba sale mabe dans le nom de Jésus-Christ, ba libérer vie naye, ba libérer esprit naye, ba libérer âme naye, ba libérer corps naye, ba libérer le succès naye, ba richesse naye, makambutu dans le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. La compassion, mes bien-aimés. La compassion, l'hospitalité. C'est ce que Dieu attend de nous. Ma sœur, mon frère, peut-être tu étais lié à cause
de tes péchés, manque de foi. Tu t'es laissé aller. Peut-être tu as été lié à cause de tes parents. Ils t'ont livré avant que tu viennes au monde. Ou tes grands-parents. J'en sais rien. Mais j'ordonne tous ceux qui sont dans les lignées là, que nous sommes ensemble, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés sur les champs. Au nom de Jésus-Christ. Et puis, que tu sois restauré. Que ta vie soit restaurée. Ta santé soit restaurée. Ta liberté soit affranchie. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que Benemi Bo s'est pélaté. Je vous ordonne de lâcher prise. De lâcher dans le nom de Jésus-Christ. De lâcher mes amis. De lâcher ma famille. De lâcher mon entourage. Et surtout de ne même pas toucher ma vie. Quoi que vous en avez pensé. Vous en avez idée. Yakukanisa kaka kombo nanga bozala électrocuté. Quoi que vous en avez idée. Boa kosala mabe. Bomi swana nba mbalole mon abino na mino na bino. Et puis makala moto. Et tout mbabasuki na bino. Et tout makolo na bino. Tambo otambola na genou. Bozala pe frappé foudroyé par le feu. Bozika na ndenga mukete. Bola pakutu bobosa na bino. Même pas idée okanisa. Ko troubler ngai. Ko troubler famille na ngai. Ko troubler entourage na ngai. Ko troubler bami na ngai. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons un retour à l'expéditeur. Oh, nous sommes kanaki ba nyokola, bandekolangai, ba nyokola ba nzambe. Peu importe l'endroit, Afrique, Amérique, Asie, Australie, partout. Na likolo na se. Na périmètre na biso na plus de 250 000 km. Et si quand nous sommes bangune ba ki kokota, ezala na se, ezala na likolo, ezala na nord, sud, ouest. Nous avons plus de 250 000 périmètres protégés par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Oyo nyonso baza na kati, ba welelaki kobimate, ba zika na nenga mukete, ba lâcher prise, ba zongisa, ba rembourser, ba biloko nyonso ba ndeko nanga, ba famille nanga, ba ninga nanga, vie nanga, oyo nyonso ya biso ba yiba, ba restaurer, et puis ba bima maboko pamba. Pe nazo pesa ultimatum. Naba oba kota teti. Oba zoyo kate balingi ba ya lisusu. Soki boye kosala erreur, boye kosala coincé, boko rembourser x7 dans le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Nazo menacer binote mais nazo mettre bino en garde. Et puis nazo condamner toutes les œuvres de malin dans le moment où nyonso explosé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh le feu dévorant. Oh embrase le feu dévorant, embrase le feu dévorant, embrase. Benemi bayoka moto onan bayoka te. Ba pasi o ba mesana ko yoksa bana nzambe. O ba pasi o ba mesana ko yoksa biso ezongela bango pendant 7 jours ba souffrir ba idée bazaki na wa ligoter. Ba idée bazaki na wa ya ko égorger. Ba idée na bazaki na wa ya ko dérober. Ba idée bazaki na wa ya ko boma. Dans le nom de Jésus-Christ. Ezala effacé par le sang de Jésus-Christ. Nous avons un périmètre na biso Seigneur Jésus-Christ makila na yo ezala répandu. Tout ça la couvert par ton sang. Tout ça la biso nous couvert par ton sang. Seigneur, tout ça la protégé par ton sang Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang protège ma vie, ma famille, mon entourage, mes amis, ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ et que ce soit scellé. Ennemi nyonso kwa ko s'aventurer likola makila na yo Seigneur. Moto ndengwana ko rozika. Ali m'appelle Bella. C'est ainsi. Soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, vous savez, avec l'ennemi, il ne faut jamais rigoler avec vos ennemis. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure que, et puis ça m'a contré d'où on vient. Tony Koboro la ennemi trop. Vous êtes un ennemi, mais Boboro la raye. Vous avez un problème de guerre, vous avez un bombango. Vous avez un bozo bombango. Ah! Et ça, on va rebelle. Et aussi là, sur les champs. Sur les champs.
Ba guerre, oh, tout ça, on a bamboka, sauf que tout ça, un président normal, il y a bien. Guerre est comme ça, la pointe. Et aussi là, dans des jours, c'est fini. Bamayanzi, oh, ils aiment, toi, on a bamboka, bamayanzi, ils ont même ça, bamakolo, bani. Na ba richesse, tout ça, non, vraiment. Tu parcouris, mboka sima, tu parcouris partout sima. Mayanza, koukane na sima, parce que moi, tout le temps, les autres bêtes à sima, là. Et moi, il y a les autres bêtes à sima. Mayanzi, nous, c'est pas au koufa. Bantinzi. Donc avant de lier logo, faut dire lier liboso logo. Aya sumbili, je m'excuse, c'est la vérité. Bio lingane vérité te bolingara na embellir quoi. Bolia mot. Nzindaga sumbili si mayo ok, osombi koko, koko wa ilenge, o lia nyanzindi na koko. Je suis désolé, c'est la vérité. Tout ça pas makambo ebele oyo ekoyi ko démériter. Je m'excuse hein, donc vous savez, il y a des fois quand on traduit Lingala, c'est un peu long quand on traduit, voilà, ça pénètre comme ça. Donc, normalement, je dois continuer en français. Donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, que voilà, la Bible nous dit des choses que nous devons mettre en pratique. Donc, ça veut dire que ça nous demande la foi, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est juste la foi qu'il nous faut. Lorsque nous avons la foi, nous pouvons faire tellement de choses. Rien ne nous sera impossible. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devrions jamais abandonner la foi. Nous ne devrions jamais se délaisser que l'ennemi prenne le dessus. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a certaines choses, voilà, ça rentre chez toi, tu dis, oh mais ça salité, il faut que ça sorte, ça doit sortir. Mais si toi tu veux que la salité reste chez toi pendant une année, ça va rester pendant une année, 2 ans, ça va rester pendant 2 ans. Voilà. C'est le feu en fait, moto. Photos à la réchauffer, moto, déjà bien. Voilà. Donc voyez-vous que la Bible nous dit clair, hein? Celui qui pratique le péché est du diable. Alors, si nous en avons des gouverneurs qui pratiquent le péché, ça peut nous embêter. Si nous en avons des pasteurs qui pratiquent le péché, ça va nous embêter. Si nous en avons des amis qui pratiquent le péché, comment on peut approcher ce genre de personnes? Désolé, pardon. Car le diable, verset 8, car le diable pêche dès le commencement. Donc ça veut dire que si tu es diable, donc banda ou bando botama, banda ton enfance, depuis ton enfance, tu vas tellement aimer le péché. Quand tu vois quelque chose de péché, c'est pour cela, tout le monde a moutakoué yozoseka, mais yozoseka ni moutakoué, où c'est de l'année? Ah, tout le monde a battu la Bible et la Bible, mais tout le monde a moutakoué à quel locotier. C'est ça l'hospitalité. Mais yo en a chrétien, mais tout le monde a moutakoué. Parce que tu vois qu'il y a une personne qui est tombée. Lorsqu'une personne tombe, relève. Quand vous voyez quelqu'un dans des difficultés, vous êtes content. Mais ça, c'est péché. Vous pratiquez le péché. Vous ne devrez pas être content lorsque vous voyez que être un rabino. Français, voilà pourquoi des fois français c'est trop compliqué et difficile. Hein? Vos prochains, voilà. Lorsque vous voyez vos prochains dans des difficultés, c'est pas à vous d'être dans la joie. Parce que si c'est le diable qui veut que vos prochains soient dans des difficultés et que vous êtes dans la joie, mais quelle gloire vous rendrez à votre Dieu? Est-ce que Dieu sera content? Non. Tous les cas. Verset 9. Non, verset 8 encore. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Là, il faut tout les noms manquer parce que il est très important de comprendre la venue de Christ. Pourquoi est-ce que Christ est venu sur la terre? Bien aimé, si vous êtes bien chez vous, hein, je pense que vous n'allez pas aller dans une prison tout simplement parce que vous avez envie d'aller faire un tour. Si vous êtes bien chez vous, vous resterez chez vous, vous resterez peinard. Mais réfléchissons que Christ, il a abandonné son trône.
venir ici-bas pour nous sauver, pour nous ôter dans les péchés. 120, ok, on va finir tout à l'heure. Vous voyez? Donc, il a accepté la mort. Et quelle mort? Je n'ai jamais vu, même un voleur. Même quand on parle aux États-Unis, la chaise morte, c'est ceux qui nient, tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ce que Christ il a subi. Imaginons un peu que pendant sa prière, la nuit, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faut veiller. Avant qu'on l'arrête, il a veillé. Hein? Donc ça veut dire que pendant la veillée, il était en train de combattre. Et la Bible nous dit quoi? Dans Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane. Donc Christ, il était en train de tout voir, comment ça allait se passer. La souffrance. Jusqu'à dire que, non, éloigne de moi, Père, éloigne de moi cette coupe. Ah! Nzamba bangi. Awangani. Amoni penake ndongo pendago. Donc mbondo o ifala me labi so awangani yango. Amela mbondo nga pona yo, pona ngana yo, amela mbondo. Ba me présenter mbondo, mais tala mbondo a salité. Voilà, pour qu'on le présente mbondo, donc ça veut dire que la vérité, je vais vous dire la vérité. Ce qui était dedans, il y avait Nien, Masuba, Batofina. Christ, il a vu comme ça, il a dit non, Père, éloigne de moi cette coupe. Il y a un fanta. Même si vous pensez que non, va présenter un whisky à boy, non, ils ont fanta, ils ont whisky, ils ont coca, ils ont salité. Donc ça veut dire ils ont Masuba. Masuba, bah, démon, donc c'était pour ne pas dégoûter. Christ, il a vu ça, il a dit non, je ne peux pas prendre ça. Père, éloigne de moi cette coupe. Bon, moi, tout ce parcours que lui, il a fait, il n'a pas fait, pour moi, il n'a pas fait ça en vain. Voilà pourquoi tant bon, on a prié, lorsque j'ai prié ici, je suis très sérieux. Moi, les démons, oui, il y a un principe que les démons a gros en envie. Donc, yibi. Bino amone na bino parce que bon bino bayuma ba comme ça bino bayuma voilà bo sala nyonso balingi sala mabe osali boma mutu obomi voilà. Donc Christ il a sacrifié sa vie pour nous. Il a pris la coupe mbondo a salité oya mela pona ngana yo. Et toute la nuit il voyait ça. La Bible nous dit comme quoi que il a commencé à transpirer le sang. Vous voyez la sueur quand on transpire, mais lui il a commencé à transpirer le sang. Donc ça veut dire que enfin bref, nous serons jugés. Christ est mort pour nous, pour moi, pour toi, donc soyons vraiment conscients que Christ il va nous demander est-ce que vous savez ce que j'ai subi? Qui allez-vous dire devant lui? Parce que c'est lui qui va nous juger. Tout le monde, tout ça, ça lui appartient. Dieu, notre Père, notre Créateur. Asa va planète. Et soit si Christ, planète Terre, habite Christ, mon fils, prends la planète Terre pour toi. Vous croyez que Jupiter, Lune, tout ça, le soleil, la planète c'est belé. Mais la Terre, ça appartient à Christ. Mais si Satan, il est en train de manigancer les gens, c'est peut-être aussi que Christ aussi, il a besoin de savoir qui sont des vrais. Comme il a dit, il cherche les vrais adorateurs. Parce que si Satan n'était pas là non plus, Satan il est juste en train de rendre service au Christ. Parce qu'il n'est pas plus puissant que le Seigneur Jésus-Christ. La preuve, vous savez que vous voyez, na Golgotha, il a tué Christ. Christ il n'est jamais mort. Et quand on dit au nom de Jésus-Christ, Satan au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, va danger. Peut-être, mais voilà. Donc, Satan n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu, il est le plus puissant. Donc, Satan, il ne fait que rendre service à notre Dieu. Il est juste en train d'éliminer les hommes animaux.
des pasteurs animaux. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas... Lorsque vous voyez, hey, pasteur, non. Et ça, lui-même, il peut appeler, il peut prendre. S'il voit que l'homme, il est en train de se... voilà, comme il faut trébucher. Dieu peut les récupérer. Avant que ça soit trop tard, c'est vrai. Mais la plupart des pasteurs que Satan, il a pris déjà... il y a un zambétain. L'indala, il y a la branche. Accepte. Et il y a la vie. Mais ça va 4 ans. Et à ce moment-là, et comme il dit combo, oui. Pasteur Moussoubo Banga, combo. Donc ça veut dire que pas ensemble, on va alerter, va débrancher déjà. On va faire une parabole pour comprendre en esprit. Voilà. On va finir un peu parce que là il est 21h10. Verset 9. Bien aimé, la Bible nous dit ainsi. Là, nous allons finir et en même temps, chacun de nous fera prière chez lui ou chez elle. Donc, je vais entamer les 2 versets en même temps. Le verset 9 ainsi que le verset 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Voyez-vous? Donc, lorsqu'il pêche, ces gens de personnes, lorsqu'ils pêchent, il ne peut pas dormir tranquille. Il ne peut pas supporter les péchés. Ils ont le roi Moutou. Je m'excuse. Na terre mon bolinga mingité. Mais ça vérité. Na olobango. Parce que ça vérité. Parce que la vérité na gorobomba ngote. Tout ça na katine tout ça na ba kaka. Mais kaka moutou linga kaka te. Kaka. Quand je parle de kaka, c'est vraiment les kaka. Même quand tu fais caca, tu n'as pas envie de sentir ça, donc ça devient ton ennemi. C'est exactement, mais ça sort en toi. Ah, je suis désolé. Impoli. Non, il y a des questions impolités. Et ça, question, il faut tout comprendre. Pourquoi je parle comme ça? Je parle comme ça pour vous faire comprendre que Dieu aime nous aime. Et le caca, c'est comme le péché. Dieu déteste le péché. De la même manière que toi, tu détestes même ton caca à toi. C'est de la même manière que Dieu nous aime, mais il déteste nos péchés. C'est la même manière que toi, tu aimes ta vie, ton corps, tout. Mais quand il s'agit même de ton caca, même ça sort en toi, tu dis que ciao, Bakima et tu chasses, voilà. Voilà, essayez de comprendre ça avec esprit. Hein. Ne pensez pas que voilà, je suis en train de délirer, non. Je vous parle de quelque chose de positif pour comprendre comment est-ce que l'amour de Dieu envers nous. Donc ça veut dire qu'il y a certains péchés que Dieu ne supporte même pas en nous, que nous devons vraiment se débarrasser. Donc ça veut dire que quand tu fais ton caca, lave-toi un peu aussi. Donc là, là, bas solo, on a les aléngités là. Et là, on a dit moi, c'est là, solo, moi, mystique, boy, bandindi ba Hollanda yo, nous on a master mon boy, tambola bas solo mystique, et Hollanda landa bi, bandindi ba Hollanda bi no, mais on a master bon ciao, cholilo, benda. Vous comprenez? N'est-ce pas bien? Il faut tout ça la clean. D'autant on se présenter bien dans pas ensemble, vous faut être devant ton mari. Faut sentir avec une bonne odeur. Voilà. Donc je parle que de péché en péché, vraiment, quand tu ramènes le péché vers Dieu, Dieu il n'arrive pas à nous sentir. On sent mauvais, parce que le péché ça sent mauvais devant Dieu. Voilà pourquoi je suis vraiment allé chercher dans l'extrémité qui sent mauvais lorsqu'une femme ou un homme se présente devant son mari ou un mari se présente devant sa femme. Na ba kilote mo boya pembe, ba sala na ba chocolat ya mombo et si maté. Ah, bon. Tout zappé parce que zappé maman peut zapper clair propreté, tout zappé. C'était juste pour vous ouvrir un peu les idées. Je suis désolé, c'est l'esprit qui nous parle là, donc. Que la gloire te soit rendue. Tu es vraiment merveilleux, notre Père, tu nous aimes vraiment. Merci pour ton amour. Voilà. Quiconque
ne pratique, voilà, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Mais voilà. Ah, mais comment c'est bako ça rabino? Comment l'aime sous pasteur Moroboé akabarate. Comment l'aime sous pasteur au banana ebe non la mona ya kabila mutelo roté. Mais ça pasteur. Bon, mon Jésus-Christ, pasteur, votre pasteur, il doit refléter Jésus-Christ. Étant bon les compassion, hospitalité, amour, il doit refléter Jésus-Christ. Mais vos pasteurs, au moins le pasteur, a kabarate yé. Soka na fête, bidunda, Lukoso c'est lui. Oh. Mais comment vous ça, vous avez confiance? Bon, même il y a un malade, il a routine, il a un point, il a un di cause, il a un yonga babisika bon na loba soki naza pasteur wana a rejoint mbata parce que na support à bloc wana te. Bon après bon quand na ba milimo non, na pratiquer la justice. Voilà. La preuve que Jésus-Christ lorsqu'il revient dans Jésus-Christ lorsqu'il revient sur lorsque Jésus-Christ revient nandako obenga ndako nzambe. So Jésus-Christ il revient comme ça, il voit que non, ça devient marché. Il n'a pas supporté. Tout simplement parce qu'il faut pratiquer la justice. Là où il faut pratiquer la justice, il faut pratiquer la justice. Là où il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. C'est ça, pratiquer la justice. Voilà. Verset 10, la Bible nous dit ainsi. C'est par là que se font connaître, excusez-moi, c'est par là que se font reconnaître, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, encore une fois, quiconque ne pratique pas la justice, et ce qui est très important. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère, c'est logique. Soyez bénis, peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Soyez remplis d'amour. Exercez l'hospitalité, l'amour. Vous savez, nous en avons, surtout biso batunaba biso toti na ba kointremo wa musika. Talaka tozana ba famille belé ba souffrir. Nana tala bango misu, na ba information ba laksa bango te. Tozana peuple ba souffrir. Surtout Dieu entend tout ça la bango ta ba prière. Ah, nzambe batela la peuple na ngai, ba veuf, ba orphelin, batela bango. Ah, mon peuple. Et puis comment est-ce que faut un abisso que comme quand même bambo quand nous peut changer. Bambo quand nous changer pourquoi? Parce que tout le monde il aime sous petite fille moi il y a 12 ans. Net un jour sous petit moi mon à 5 ans demande d'ami boy azoti kala babilamba donc alors lui bilamba tout. Ah. Nabile yo. Ba est-ce que ça va pas wana ba parents enfin il fait ça en bas pour nous il fait ça en bas. Parce que Thomas waka yora ki B50 ah mutoyo ah voilà donc voilà donc quand tu vois ça tu commences à dire j'aime mais quand tu aimes ça tu seras en train de pratiquer la justice. Pratiquons la justice. C'est nous-mêmes que nous allons sauver nos peuples, c'est nous-mêmes que nous allons sauver nos vies. Est-ce que as-tu déjà prié depuis ce matin pour tes enfants? C'est la question. Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas encore trop tard, la journée n'est pas encore finie, faites-le. Faites ceci, c'est très important. C'est à travers la prière, nous voyons que Jésus-Christ, il a veillé. Et pendant qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pendant qu'il veillait. Priez avec moi. Priez avec moi. Il a demandé à ses disciples. Mais 3 fois, lorsqu'il se déplaça, il revient, il retrouve toujours qu'ils sont endormis. Ah! Je sais que la chair est faible, mais l'esprit est disponible. Donc priez, priez, priez. Bien-aimés, la Bible nous dit plus loin,
Et pourtant, c'est pas difficile. Est-ce que c'est vraiment difficile? Seigneur, tu te regardes. Moi, si vous me voyez regarder comme ça, parce que c'est la direction où il est Dieu. C'est vers l'est que Dieu est. Donc, si je suis là, la direction, je suis comme ça, je ne suis pas la direction là où il y a Dieu. La direction, je suis là, c'est là, c'est là où il y a l'ordinateur. Et l'ordinateur, cette direction, c'est pour cela, voilà, je regarde dans cette direction. Mais quand je regarde comme ça, c'est la direction de mon Dieu. C'est la direction où il y a les trois. Vous tournez, je ne fais pas exprès de vous tourner comme ça. C'est juste que je regarde vers mon Dieu, c'est lui qui demande la bénédiction, la protection. Ainsi, quand je m'adresse à vous, peuple, je suis vers vous comme ça. Et dans l'autre direction, c'est la direction que vous m'avez vu tout à l'heure en train d'envoyer les tomahawks, des missiles, Bani. C'est la direction où le diable, l'ouest, c'est là que le diable demeure. Connaissez-vous même et connaissez aussi vos ennemis. Oui, mais c'est comme ça aussi au parce que surtout que c'est le diable. Pendant que non, c'est la direction du diable. Parce que c'est pas direction nord, sud, ouest, tout ça, il faut bien comprendre. Dans le nord, sud, ouest, diable a placé un peu des démons. Malgré que nous avons des anges. C'est comme partout, partout nous en avons nos anges. Diable peut gagner le ange entend parler de l'ito, ange, enfin, des démons ont parlé de l'ito. Mais tu es toi-même le libre arbitre. Il n'y a personne qui peut te dire, prends seulement ce que le diable te propose. Prends seulement ce que l'ange de Dieu te propose. Nous venons de lire tout à l'heure, que personne ne vous séduise. C'est ça. C'est ça la séduction. Diable il est là pour nous séduire. Mais c'est à nous. Est-ce qu'on doit se laisser faire? Ou bien attention. Si on fait attention, on se sauve. Mais si on ne fait pas attention, eh bien, on se retrouve le roi en poukou. Voilà. Franchement, je n'aimerais pas que ce soit pour vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, ma famille. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis d'amour de Dieu. Soyez guéris. Vous qui vous êtes dans les maladies, vous qui vous êtes dans les prisons, vous qui vous êtes dans les pièges, vous que le Satan, il a pris vos noms au nom de Jésus Seigneur. Livre que ce soit dans les livres noirs, que ce soit dans les livres rouges, carbonisé au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Oh, 3 fois saint de la Bible, agis. Oh, agis à notre faveur, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur. Ravitaille. Seigneur, renforce-nous, donne-nous encore force, puissance, sagesse. Pesa biso sous poste. Papa. Malam toko tisa nyongo pa na yo. Oh, nzambe na biso. Malam nyongo na biso kota pa. Itoke biso kuna diable kanga biso. Ba faux pasteur ba biso, ba lela biso. To boy au nom de Jésus-Christ. Oh, 3 fois saint. Pesa biso connaissance, sagesse. Sokola ba ne encore biso. Sokola pena na biso ngengisa ngo. Seigneur, sokola bétoile na biso. Est-ce que tout diable a dit kota salité ba muscle na biso? Est-ce que ba beka ezalaki kweya? Vérité, toi tous à la sage, tous à la forte, tous à la puissante. Na bamboka na biso Seigneur. Est-ce que bambuna bazoko donwa, bazoko mela ba champagne na biso, bazoko violer basi na biso, bazoko détruire bamboka na biso, bazoko taba biloko mintambu au nom de Jésus. Au nom de Jésus Seigneur. Par ma foi Seigneur, par la foi Seigneur, transforme Seigneur. Oh Seigneur, yo kela rolela biso yo ka peuple na partout est-ce que tozo lela Seigneur bamboka na biso to na posa peto to jouir na bamboka na biso to na posa peto za na kinya to koma ba peuple mo bitelenga na cause ya ba richesse oh yo pesa biso papa et comment le problème to kena ba benga na biso to kena ti baba congolais ba komi ko sangwisa bango pourquoi parce qu'à cause ya ba richesse to za nango mais pesa biso sagesse le quoi to na ba diamant to ka ba machine oh, le roi est en or, tout le machine est traitée à or. Le roi est en pétrole, tout le valoriser bamboka tout banyama nyos bazana mboka biso batika ko bomla ba biso ba mopeka pona ba ivoire tout ça non to boy au nom de Jésus pesa biso maele pena kolo tu vas ko protéger mboka na biso bana na biso ba violer ba ngopete au nom de Jésus-Christ
On ne soit pas toucher peuple, Seigneur. On ne soit pas toucher mon peuple, Seigneur. Dans ce qu'on déclaré par ton nom puissant, Dieu de gloire. Balapa, batika, peuple n'a tranquille, au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Dieu, merci pour ton amour. Merci car ta parole vient, Père. Car ta miséricorde, Seigneur, nous protège, nous bénit, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous exauces, Seigneur, exauce nos prières. Tale la peuple langa esika moko na moko azoluka on esprit en vérité mi monisa na bomo inae Seigneur. O bakanga ki bango parce que toi na batebele ba sala na volonté na bango te parce que bazaki piégé parce que si bazoma ki déjà na mutambu ba sala bango ba programme ba projet ne ba détruire bango bazaki di ba pourquoi parce que bazo kanisa ke bazana bango or ke za ba salité oyo batekati na bango au nom de Jésus-Christ na osenga Seigneur moto na ekota kati na biso moto na yeke ni ko enlever Seigneur tout ce que l'ennemi avait planté sur nos vies sur ma vie sur la vie de ma famille de mes amis de oh Seigneur ba finance na biso esika ba yibaki Seigneur ba poche nyonso ba tobolaki nyonso kangama au nom de Jésus-Christ et puis na osenga ba rembourser on nyonso bazwaki bazala mal à l'aise quel que soit l'endroit ba bombaki quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, porter pour sango, donc jusqu'au dernier. Ezala linzaka, yamwana no moko bazwaki, ezala suki, yamwana no moko bazwaki, ezala sinelama, ezala bouton, ezala poso nzoto, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et botte la bango mal à l'aise, confusion dans le monde, na bango, la pandémie, donc, bazala mal à l'aise, est-ce que bakota ibaki bali kelemba pona bali abana na yo, moko ta kokufa au nom de Jésus-Christ. Mututa okufa na famille nanga, mututa okufa na entourage nanga, mututa okufa au nom de Jésus-Christ na osenga Seigneur, même oyo ba commissaire bon ba dizengi Seigneur, pesa bango banye de sagesse, pesa bango force, puissance, ba ko prier, ba ko se raviter, ba ko se débarrasser de ma péché, na ba vie na bango, Dieu de gloire, agis comme il te semble bon et juste. Trois fois Saint, merci encore Père Saint, pour ton regard favorable envers nous, merci pour ton amour si immense envers nous. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci pour la continuité du temps, Seigneur. Nous te confions, les colons nabiso, les bossons nabiso, Simon nabiso, Tati nabiso, Nasser, partout, Seigneur, tous confiés, tous à la confiance. Moi, on avait à la frontière, Saint-Esprit, fais dévorer à la frontière. Oh, ne soit pas autant moussapina, fait dévorer. Azala tellement électroquité, donc on est paralysé. Ils allaient paralysé pendant 6 mois. Donc, ce qui a été fait, mitalié. Et puis, nous avons bakanzunzi na bango nyoso. Babikeko na bango nyoso. Et donc, nous avons que Seigneur, au nom de Jésus, tu vas paralysé à moitié de ton abonnement. Ils allaient tellement paralysé, ils allaient inutile pendant la fin de l'année. Ainsi soit-il, que la gloire, honneur te revienne. Notre Père, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta grandeur, nous te remercions pour ton écoute, pour ta patience. Oh Dieu de gloire, nous te remercions pour tes anges si puissants, nous te remercions pour ton esprit, et Esprit Saint, Saint-Esprit, oh notre ami, ah, tu es tellement fidèle. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci, 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 merci Esprit de Dieu. Nous te remercions 3 fois Saint pour la continuité à temps, nous te remercions pour le souffle que tu nous donnes. Nous te remercions pour la force, Seigneur, que tu nous donnes pour s'élever. Nous te remercions pour la connaissance, Seigneur, que tu nous remplis. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tes hauts feux, pour la nourriture spirituelle et corporelle. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, avant le temps, à présent et pour des siècles et des siècles. Que toute la gloire, honneur et la puissance qui t'est due, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je dois m'arrêter, il est un peu tard. Je dois m'arrêter. Personnellement, moi j'ai été béni. Je pense aussi que quelqu'un a été béni. Voilà, donc soyez toujours dans le Seigneur avec le Seigneur. Profitez à chaque instant. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Ne vous laissez pas dans les défaillances parce que vous avez été troublé ou bien injurié ou bien
Ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez pas. Renforcez-vous, mettez-vous en prière, protégez vos enfants, protégez vos parents. C'est par là que vous serez bénis. Et bénissez aussi ceux qui vous aiment. Bénissez vos pays, voilà, vos peuples. Nasukiawa, mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Dans le nom de Christ, notre souverain sauveur, Jésus-Christ, nous allons dire Amen. Dites pas Amen. Amen. C'est très important de dire Amen. C'est par là que vous allez signer, clôturer. Parce que lorsque vous ne dites pas Amen dans de bonnes choses, vous loupez vraiment beaucoup de choses. Mais je souhaite vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Au revoir.